Bonjour les amis, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies aux États-Unis. Vous savez, on est en train de voir plusieurs discours de chefs d'État ou de représentants de chefs d'État à la tribune des Nations Unies. Et il faut s'en dire que les discours sont très froids. Moi je pense que ça c'est l'une des assemblées générales où les discours sont très froids. On a vu le premier ministre israélien qui, lorsqu'il est monté à la tribune, beaucoup de personnes sorties, des diplomates sortis de la salle. On a vu le discours fort, le petit noir même de Benjamin Netanyahu. On a vu également le discours de la Russie. On a vu le discours de l'Afrique, particulièrement le Mali et même le Sénégal. Le Mali qui a été clair sur la position du Mali, qui a clairement tiré sur l'OTAN en disant que si le Sahel est en insécurité, c'est à cause de l'OTAN. Parce que l'OTAN a, en essayant de tuer Kadhafi, ils ont créé tout ce qui est, tout le désordre qu'on voit dans le Sahel. Et également, j'ai aimé le discours également de, faut le dire, de Bassirou Diomaye Faye, qui a fait un discours de paix, qui a fait un discours où il a dit clairement ce qu'il pense, clairement où l'Afrique se positionne, clairement comment le Sénégal se positionne sur le problème qu'il y a à Gaza, sur le problème qu'il y a en Ukraine et même sur le problème qu'on a au Sahel. Oui, il a dit également des choses sur la sécurité au Sahel que, faut le dire clairement que moi je n'apprécie pas trop, mais dans tous les cas, son discours a été noble, son discours a été clair et je pense que c'est l'une des personnes qui a fait un très beau discours africain. Après avoir dit tout ça, rien que dans les discours des chefs d'État, on ressentait que actuellement le monde va en couille. Laissez-moi, excusez-moi du mot un peu grotesque, hein, voilà, ça va en couille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu suis clairement le discours du premier ministre israélien ou la suite de cartes, une carte noire où il ressort l'Iran avec la Syrie, l'Irak, comme ça, et une autre carte où il met du vert avec l'Arabie Saoudite, Israël et qui sort de l'autre côté. Là, clairement, et également, parce qu'il faut que je mentionne, Benjamin Netanyahu a été dur dans ses propos en disant clairement que si le monde veut la démocratie, voilà, il faut le soutenir. Et il a réprimandé, attention, il a réprimandé non seulement la majorité des chefs d'État qui sont venus condamner l'action d'Israël contre la Palestine à Gaza, mais également il a réprimandé l'ONU en disant que l'ONU c'est une farce. Mais est-ce que c'est faux de dire que l'ONU c'est une farce? Oui, il faut le dire clairement, aujourd'hui, les Nations Unies sont une farce parce que toutes les résolutions de sécurité qu'ils ont prises à Gaza, en Ukraine et partout, il n'y a eu aucun respect. Aujourd'hui, clairement, on peut dire que l'ONU est en train de devenir une farce. Il y a un nouvel ordre mondial qui va arriver avec la Chine et peut-être la Russie. Et il est possible que pour que l'ordre mondial change, que cela ne se passe pas aussi facilement. Oui, vous n'imaginez pas bien que la France, les Américains vont perdre la face dans le monde comme ça aussi facilement. Et qu'ils vont donner la place aux Chinois, aux Russes, à l'Inde, au Brésil comme ça. Donc vous comprenez que pour que les Américains restent au pouvoir dans le monde, pour que la France également soit son allié, que la France, l'Angleterre, tous ces pays-là qui sont alliés aux États-Unis, dominent toujours un peu le monde, c'est très probable où il faut qu'ils essayent, en fait, qu'ils mettent encore le pied, parce que je dis bien, parce que j'aime souvent dire que les Américains sont derrière ça, que toutes les guerres qu'on retrouve, que ce soit l'Ukraine, partout, que les Américains mettent les mains pour que ça ne se termine pas, et que, même s'il faut qu'une guerre se termine, il faut bien sûr que les Américains soient au divan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer. Donc, si aujourd'hui, les Américains perdent la face, l'ONU perd la face, parce qu'il faut dire l'ONU, c'est les Américains. S'ils perdent la face, et que l'ordre mondial change, ils ne vont pas laisser ça passer comme ça, et automatiquement, ça passera certainement par une tri-guerre mondiale. Vous avez bien compris? Par une tri-guerre mondiale. Tout simplement parce que les Américains aujourd'hui ne sont pas prêts à laisser le monde passer. J'ai vu dans les discours des chefs d'État africains où beaucoup ont condamné Israël à Gaza. J'ai vu également les discours des Américains ou des Français qui ont condamné, mais comme d'habitude, on condamne, mais voilà, comprenez, voilà, on condamne, vous condamne, mais voilà, le mais ça annule un peu tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, on a vu clairement que les Américains et les Français, eux, cachent, voilà, on connaît leur position. Et aujourd'hui, clairement, voilà le Hezbollah, leur chef a été tué, on le sait, Hassan Nasrallah. On ne sait pas ce qui va se passer de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont répondre? Dans quelle proportion ils vont répondre? Est-ce que l'Iran va entrer, la Syrie, l'Irak? On ne sait pas ce qui va se passer. Dans tous les cas, les discours des chefs d'État aux Nations Unies ont montré une chose, c'est que le monde n'est pas en paix. Le monde est tout sauf en paix. Or,
les Nations Unies ont été créées à l'époque pour la paix. Parce que des fois, les gens ont tendance à oublier ça. Les Nations Unies ont d'abord été créées pour la paix. Mais on se rend compte que la paix et la sécurité qui doit être faite par les Nations Unies, ils n'ont jamais réussi à mettre une paix dans le monde. Regardons la carte du monde. Regardons un peu la carte du monde. En haut, Moyen-Orient, on parle du Yémen. Le Yémen, on remonte, que ce soit en Iran, en Syrie, Hezbollah, l'Irak, guerre partout. On parle en Europe, en haut, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, guerre. On parle en Afrique, tout le Sahel, le haut Cameroun, même en bas déjà, on parle des terroristes au niveau du Congo, tout le Sahel, guerre. On parle en Amérique, on voit que en Amérique, là-bas, autour de Cuba, il y a des endroits où c'est un peu pas totalement en sécurité. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'ONU n'a pu mettre la paix nulle part dans le monde. D'ailleurs, le conflit israélo-palestinien, ça date depuis 50 ans. Donc, comprenez que les discours des chefs d'État des Nations Unies disent clairement qu'aujourd'hui, les Nations Unies, c'est une farce. Oui, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se demande. C'est une farce parce qu'ils ne réussissent plus à mettre de l'ordre dans le monde. Et tout simplement parce que, comme les Nations Unies, ce sont les Américains, comme les Américains sont pro-israéliens, attendez, ne demandez pas à l'ONU d'être en même temps juge et parti. Parce qu'en même temps là, ils sont juges et partis. Donc en même temps, ils sont juges, en même temps, ils sont partis. Alors, vous pensez que les Israéliens vont arrêter de faire la guerre? Mais non. Et puisque c'est leur ami qui est juge et parti. C'est normal. Et du coup, c'est important que l'ordre mondial change. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aimé le discours un peu du président gabonais qui a dit que l'Afrique également doit avoir encore des veto. Il faut qu'on donne plus de poids également à d'autres pays qui sont également dans le conseil permanent de l'ONU. Parce que si d'autres pays ont le poids également, ils peuvent peser. Et on dit clairement, si les Américains continuent à peser, on sait quand ça va finir. Et les Américains sont en train de perdre beaucoup d'influence. Ils le savent. Mais ils savent que c'est important que militairement, ils soient encore là. Parce que si militairement, les Américains n'étaient pas là, il faut le dire clairement aujourd'hui, c'est que les États d'Amérique n'est plus la première puissance mondiale. Parce que clairement, économiquement, c'est la Chine. Même peut-être l'Inde va passer devant eux. Mais c'est le pouvoir militaire qui font qu'ils sont encore la première puissance mondiale. Et ce qui fait qu'ils maîtrisent encore, voilà, que ce soit l'ONU, la Banque mondiale, la FMI, voilà, l'UNESCO, tous ces organismes internationaux là, c'est eux qui ont la même mise. D'ailleurs, c'est eux qui continuent le plus. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui les Américains ne peuvent pas laisser, voilà, que les Chinois prennent la place. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu qu'à l'ONU, aujourd'hui, tous les chefs d'État, il dit bien, chaque chef d'État a un discours violent et profond. Et moi, j'ai vraiment, ce qui est cette année, j'ai vraiment assisté à beaucoup de discours de chefs d'État. J'ai pris du temps vraiment de voir les discours de chefs d'État. Et là, je me suis rendu compte que au moment où on parle, le 21e siècle ne risque pas finir aussi facilement. Moi, je pense que c'est un siècle d'histoire, c'est un siècle qui va écrire aussi son histoire. Et je pense que le 21e siècle sera un siècle comme le 20e siècle. Et il y aura beaucoup de choses qui se passeront. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mais il y aura un événement majeur qui va se passer et qui sera relaté dans l'histoire du monde. Parce que je pense qu'on est dans un siècle où l'hécatombe n'est pas très loin, où, il faut le dire clairement, si aujourd'hui on se remet pas en question, j'ai bien peur que, ouais, voilà, ça risque d'être mauvais pour nous et l'humanité risque de périr parce que les hommes ont décidé de s'entretuer entre eux et non de s'asseoir pour discuter. Ciao.